Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeux, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Cette fois-ci, on va vous présenter le rangement pour le jeu Earth. C'est un rangement dédié aux éléments du jeu de base, ainsi qu'aux éléments de l'extension Abondance. Comme ça, vous avez tout de bien rangé dans une seule et même boîte. Alors, comment ça se présente? On va d'abord ouvrir la boîte. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la règle du jeu. Ensuite, la règle de l'extension Abondance. D'un côté, on a le plateau 6e joueur, le plateau équipe. On a également les 6 plateaux Abondance. Voilà, qu'on récupère comme ceci. On a les 2 carnets de score. Hop. On a ici un plateau, le plateau 6e joueur, donc qui est pliable parce qu'il est compris dans la boîte de l'extension. On a ensuite le plateau faune. Les 2 fiches succès, donc celle du jeu de base, celle de l'extension. Et on a empilé les 5 plateaux joueurs, donc qui se trouvent voilà, ici, tous les uns sur les autres. Et ils sont calés sur les 3 rangements decks que l'on voit ici. À partir de ce moment-là, on a le visuel sur les différents éléments de rangement qui ont été conçus. Donc on a sur notre droite 3 éléments de rangement de type deck. On a au centre les différents rangements, on va dire de type bac pour les différents types de jetons que l'on peut trouver dans le jeu. Et enfin sur la partie gauche, on a 2 grands rangements sabots pour les cartes terre ainsi qu'un petit emplacement pour réserver à l'élément de rangement pour les jetons feuilles et les 2 marqueurs joueurs que l'on trouve ici. Donc on va sortir les différents éléments en commençant par les différents decks. Donc le premier, donc, vous pouvez voir, un élément très simple mais très efficace, donc, qui permet de contenir les différentes cartes. Donc on a les cartes germination, donc, qui sont contenues dans l'extension, et on a les cartes du mode solo. Les 2 sont séparés par une arête de séparation. Donc comme ça ne se mélange pas. On peut remarquer, et ça vous le verrez sur les 3, qu'il y a toujours une petite sculpture qui a été faite sur le côté pour rappeler l'univers du jeu. On a dans le deck du milieu, donc celui-ci n'a pas de séparation et il contient les différentes cartes climat, île et écosystème. Donc que vous avez, les 3 sont réunis dans cet élément de rangement. Voilà. Encore une fois, hein, les rangements que je vous présente ici pour les cartes sont prévus pour fonctionner avec des cartes slivées ou non slivées. Et enfin, pour ces 3 éléments, on a un petit rangement pour les cartes faunes. Voilà. Une fois qu'on a sorti ces éléments, on va attaquer les éléments, on va dire, pour les jetons. Donc première chose, on a un très joli bac. Alors, je ne sais pas si on va zoomer pour voir un petit peu sur les côtés. Ouais, et hop, voilà. Regardez. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, il y a tout qui s'envoie. Voilà, vous voyez la petite, voilà, il y a des petites, toujours des petites sculptures qui vont présenter de la nature, là ici des arbres, pour rappeler toujours l'ADA du jeu. Donc ce bac là va permettre de contenir tous les jetons troncs, donc on a une certaine quantité, donc d'où le volume de ce rangement, et dedans c'est très facile, voilà, de récupérer les jetons, sachant qu'avec les bords arrondis, voilà, aucune possibilité de se faire mal ou d'abîmer ces fameux jetons. Même chose, un quasi identique pour les jetons canopés. Donc
Ici, on a des jeux, on a un élément un peu plus large parce que les jetons sont un peu plus gros. Donc, pour pouvoir tous les contenir, il y a une plus grande largeur. Mais par contre, on est sur la même thématique et toujours voilà, la petite sculpture voilà, sur le côté. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber cette fois-ci. Voilà, regardez, trop mignon avec un petit côté biton. Donc, franchement, super. Très facile voilà, pour le placer, pour récupérer les jetons. Sachant que voilà, le gain de temps se fait que voilà, quand on veut jouer, hop, il suffit de sortir voilà, les différents éléments et de les poser tout de suite à côté du plateau. On a ensuite les petits cubes germes. Donc on le retrouve ici, voilà, vous voyez. Voilà, même principe que pour les autres. Petites sculptures sur les côtés. Regardez, voilà. Hop. Alors on ne voit pas très bien. Alors, je vais vous montrer en zoom. Voilà, regardez. Voilà. On le voit ici. Alors, voilà, on ne voit pas trop là avec la couleur, mais voilà, la sculpture est présente là, avec des poissons. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Ouais, regardez, même sur l'autre côté, identique. Voilà, superbe. Alors là, on a un cas un peu particulier, c'est qu'en fait, on a deux rangements, donc de deux compartiments chacun, donc voilà, qu'on peut retirer. Voilà, ici, donc je vous présente. Il est très basique, mais voilà, il est très facile pour y placer les doigts, parce qu'au fond, voilà, il y a un petit côté arrondi qui permet de récupérer facilement les jetons graines et des jetons sol. Voilà. Voilà, comme ici. On a les jetons sol, donc 10, 5 et à l'unité. Donc, on peut retirer comme ça. Et vous voyez qu'ils sont contenus dans d'autres récipients carrés. Alors, on va voir que ces récipients, en fait, ont une fonction. Donc, là, vous voyez, ils sont quasiment identiques, à ceci près que celui-ci va s'emboîter dans l'autre, formant au passage, attendez, je vais vous le montrer en zoom. Voilà, une girafe. Ah, c'est le petit élément déco. Et cet élément-là, en fait, va servir de cuvette pour la défausse. Alors, par exemple, je prends des cartes. Voilà, je vais prendre une carte ici. Hop. Voilà, quand on a joué, on la jette. Et ça évite que les cartes se baladent. Si jamais, au bout d'un moment, quand la pile va devenir trop grande, que ça s'effondre ou que ça se balade sur la table. Là, avec ce système-là, ça ne bougera pas. Les cartes seront bien positionnées et bien centralisées dans cet étui. Hop, je remets la carte. Voilà. Et enfin, donc on va attaquer la partie de gauche. Donc tout d'abord, comme je vous ai montré, les deux petits jetons, premier joueur actif. On a un petit récipient ici qui contient, hop, les petits jetons feuilles. Donc chaque joueur a sa propre couleur. Donc ça, voilà, ils sont tous au même endroit. Très facile de les distribuer, puis après de les ranger en clippant le petit couvercle. Voilà, tout simplement. Voilà. Un élément très simple. Et pour finir, on a, alors pour la totalité des cartes terre, deux sabots. Donc on pourra répartir sur la table en fonction du nombre de joueurs ou les centraliser. Et donc, comment ça se présente? Voilà. Un peu comme un sabot de casino, voilà, comme vous pouvez le voir. Et en fait, vous avez deux possibilités. Alors, je vais retirer la boîte. Voilà. Soit on le pose comme à l'horizontale, et dans ces cas-là, on peut tirer les cartes. Voilà, comme dans un vrai sabot. Donc l'avantage, c'est que c'est très pratique et que c'est beaucoup plus agréable que de piocher sur une pile où on a une chance sur deux de malheureusement faire chuter cette pile. Surtout que dans ce jeu, le nombre de cartes est très important. Ou alors, si on manque de place, on peut, ou par choix, on peut décider de le mettre à la verticale. Voilà. Dans ces cas-là, on va pouvoir tirer les cartes par le haut. Voilà, comme ceci. Tout simplement. La seule chose qu'il faudra penser, c'est qu'en fonction de la position du sabot, il faudra bien s'assurer que le dos des cartes soit visible pour les joueurs. On a le deuxième sabot, voyez, c'est exactement le même. Donc ça permet de contenir l'intégralité des cartes. Qu'elles soient slivées ou non slivées, bien entendu, les rangements sont prévus pour les cartes slivées ou non slivées. Maintenant, une fois qu'on a fait la partie, il ne nous reste plus qu'à tout ranger. Donc on remet les éléments
dans les différents compartiments dédiés. On va reprendre la boîte. Alors, hop, tirer ça. On va remettre la boîte. Voilà. On va commencer justement par les sabots. Donc, premier sabot avec le deuxième sabot qui va venir dans le même sens. Voilà. Donc du coup, ce qui va créer deux emplacements. Un emplacement pour le jeton feuille, pour les jetons feuilles, pardon, et l'autre pour les jetons joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre les deux éléments de défausse, un dans un sens, un dans l'autre, et on va ranger les deux compartiments. Attendez, voilà, c'est hop, ici et ici. Par la suite, on va ranger donc, les trois compartiments de jetons, donc les jetons tronc, canopée et germe. Et enfin pour les rangements, j'entends bien, on va mettre les trois decks, voilà, ici. Donc les jetons faux, les cartes faunes, les cartes germination, et je vais les mettre dans le bon sens, hop là, voilà. Et enfin, les trois types de cartes, donc écosystème, île et climat. Une fois qu'on a fait ça, première chose qu'on fait, on remet les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs ici, voilà. Tac. Suivi des fiches succès. On va remettre le plateau faune. On va ensuite mettre les différents petits plateaux abondance avec, voilà, les chercher, les blocs. Alors, on va mettre les blocs comme ça, voilà, et on va mettre deux comme ceci. Ah voilà, ici, pardon. Je vais y arriver. Hop, voilà. On va ensuite mettre le plateau 6e joueur et le plateau 6e joueur et le plateau équipe. On va ensuite mettre la règle abondance et la règle du jeu. On ferme la boîte. Et voilà, c'est fini. C'était la présentation des rangements pour le jeu Hearth. Sur ce, à bientôt!